Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, qui s'occupe de votre développement personnel, de vous libérer des relations toxiques et d'être au mieux de votre forme. Aujourd'hui, une vidéo importante sur un ingrédient très utile pour se prémunir des relations toxiques et pour prospérer dans tous les sens de sa vie, pour être heureuse, en forme, heureuse ou heureux bien sûr, pour être bienveillant, pour être extrêmement incarné, extrêmement chouette dans sa vie. C'est bien sûr la confiance en soi. Mais pas une confiance en soi extérieure, fondée sur des signes extérieurs, par exemple de réussite sociale ou de richesse, même si tout ceci est tout à fait appréciable et honorable. Plutôt une confiance en soi, à l'intérieur de soi, qui va subsister, quels que soient les aléas de la vie, quelles que soient les rencontres, positives ou pas, que l'on peut faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va nous préserver des relations toxiques. Si on vit une situation toxique imposée, comme par exemple dans la famille ou au travail et qu'on ne peut pas partir tout de suite, ça va faire office de paratonnerre, ça va faire office de protecteur, de bouclier. Alors, comment cultiver cette confiance en soi? La première chose, c'est les lunettes que vous mettez pour vous évaluer, la lentille à travers laquelle vous vous jugez. Bien souvent, on vient de familles dysfonctionnelles où on a été jugé de façon particulièrement dure, particulièrement injuste, et on va appliquer la même recette à la façon de nous évaluer. Cette façon de nous évaluer, elle est très importante parce qu'en fonction du regard que je porte sur moi, que je pose sur moi, ça va m'autoriser ou pas à faire des choses, à faire des rencontres. Ça va m'aider dans les situations difficiles. Si j'ai par exemple toujours tendance à m'en vouloir, à me sentir coupable, en cas de difficulté, et notamment si je suis confrontée à une situation toxique, au lieu d'évaluer les choses avec du recul, avec de l'objectivité, de façon adulte, bien sûr, je vais traquer la faute chez moi bien souvent, et ça va m'empêcher de réagir, ça va littéralement me paralyser, et les manipulateurs qui adorent la culpabilisation de l'autre, bien évidemment, vont s'en servir. Donc, comment apprendre à se regarder autrement, puisque c'est ça la base, l'une des bases essentielles de la confiance en soi. Tout d'abord, c'est les thérapies comportementales cognitives qui vont nous aider en traquant nos pensées dysfonctionnelles. Alors, traquer, le mot est peut-être un peu fort, mais en prêtant attention. Quand je me sens pas bien dans mon corps, quand j'ai des émotions négatives à propos de moi-même, il faut que je repère comment j'évalue les choses et comment je m'évalue. Et notamment, est-ce que je suis dans le tout ou rien? Est-ce que je passe de je suis excellente quand je ne fais aucune erreur, que je suis au top, ce qui n'est pas possible tout le temps et ce qui n'est même pas souhaitable, puisque je suis avant tout humaine? Est-ce que je passe de je suis super à je suis nulle dès que je fais la moindre petite erreur? Ça s'appelle la pensée black or white, et peut-être qu'il faut cultiver des nuances de gris, c'est le cas de le dire. Peut-être qu'il faut juste apprendre à regarder autrement. D'accord, peut-être que globalement je fais très bien mon travail et que j'ai fait une petite erreur. Eh bien, je vais apprendre à regarder cette erreur pour ce qu'elle est, à savoir une petite erreur. Je peux même la chiffrer, me dire, tiens, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, comment est-ce que je considérerais cette erreur? Est-ce qu'elle aura autant d'importance? C'est apprendre aussi à se défocaliser, à prendre du recul. Aujourd'hui, j'ai une loupe grossissante sur cette erreur. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, cette erreur aura pris sa juste place, à savoir c'est juste une petite erreur et dont peut-être je peux tirer des choses positives, ne serait-ce que pour apprendre à m'aimer, à tolérer que bien sûr, dans ma vie, je vais faire des erreurs et comme on dit en PNL, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. C'est-à-dire que ce sont des moyens de se connaître, de progresser et peut-être bien sûr de s'aimer. Donc je sors de la pensée tout ou rien. De la même manière, quand il m'arrive des choses positives, bien souvent, je vais dire oui, mais ça ne va pas durer. Oui, mais c'est un coup de chance. Sous-entendu, ça ne vient pas de moi. Ça n'est pas de ma responsabilité positive.
Je vais disqualifier le positif. Quand quelqu'un va me faire un compliment, je vais avoir tendance à dire oui, il dit ça parce qu'il m'aime bien, ou oui, mais elle n'a pas vu, elle m'a complimenté sur mon joli haut, mais elle n'a pas vu ma coiffure. Cette disqualification du positif, il va falloir apprendre à lutter contre ça. Alors peut-être pas à lutter, parce que la lutte souvent renforce la tendance, mais plutôt à observer avec bienveillance et neutralité. Et peut-être même avec amusement. Tiens, je suis encore en train de noyer le positif et de ressortir le négatif. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux me dire que je suis très contente qu'on m'ait félicité sur mon joli haut, et peut-être que ma coiffure, c'est une originalité. Peut-être que ma coiffure, j'ai envie d'en changer, mais ça ne dit rien de la personne que je suis. Ce sont juste des attributs extérieurs. Entraînez-vous à penser autrement. Vous allez voir que vos pensées sont à la base de la façon dont vous vous considérez. Et vos pensées, vous allez le voir, quand elles vont s'alléger, vous allez éminemment le sentir dans votre corps, puisqu'il y aura beaucoup moins de somatisation. Un autre point clé pour la confiance en soi, c'est toujours dans la même idée de s'évaluer, c'est de se dire le filtre que j'utilise pour m'évaluer par rapport à mon travail, par rapport à mon aspect extérieur, par rapport peut-être à ma situation financière, à ma façon de gérer mes enfants, ça vient d'où? Quelle est la personne, quelles sont les personnes qui me l'ont communiqué? Et est-ce que ce filtre, j'ai envie de le conserver ou pas? C'est l'analyse transactionnelle qui nous apprend qu'on garde à l'intérieur de nous une partie enfant, une partie parent et une partie adulte. Les trois doivent coexister de façon quasiment égale et ces parties-là vont subsister à l'intérieur de nous jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre mort. Elles peuvent bien sûr évoluer et notre partie parent, c'est souvent la partie qui nous évalue, qui nous donne des conseils, qui nous juge bien souvent, qui nous juge plus qu'elle ne nous donne des conseils. Aujourd'hui, pour avoir confiance en soi, on va aller voir cette partie-là de nous et on va lui apprendre à nous conseiller comme un bon coach, à nous conseiller comme un bon parent, à nous évaluer de façon juste. Et ça veut dire remettre en cause la façon de voir, bien souvent, de nos figures d'éducation, de nos parents. Parce que bien souvent, notre façon de nous évaluer, elle vient de là. Donc quand vous vous dites « je suis nul, je ne suis pas assez beau ou belle, je suis un mauvais parent », posez-vous la question « qui a dit ça? Sur quels critères je me juge? Est-ce que ce sont des critères réalistes, bienveillants, qui permettent d'aller bien, qui permettent d'aller de l'avant? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des critères de perfection qui enferment? Contrairement à ce qu'on pense, le fait, alors on parle en analyse transactionnelle de driver. Ce sont des mots d'ordre à l'intérieur de nous qui viennent de l'enfance, qui nous ont été transmis. Il y en a 5 possibles, alors c'est rare qu'on ait les 5 en même temps, mais on en a souvent 2 ou 3. C'est « sois fort ». Sois fort, ça veut dire ne montre pas tes émotions, ne demande pas d'aide, sois toujours au top, sois parfait. Sois parfait, ça veut dire je n'ai pas le droit de me tromper. Je dois toujours vérifier tout ce que je fais. Je dois rendre un travail plus qu'impeccable. Et ça, bien évidemment, ça n'est pas possible. Fais vite. Beaucoup de mamans surchargées et de papas aussi ont ce driver-là. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, vous êtes toujours en train de vous dire « allez plus vite, allez il reste ci, allez il reste ça ». Et bien évidemment, ça n'est pas très très agréable et ça ne vous permet pas d'être vraiment heureux. Fais plaisir aux autres, occupe-toi des autres en priorité, sinon c'est de l'égoïsme. Ça encore, c'est un driver. Et le dernier, c'est fais des efforts. Fais des efforts, ça veut dire que si quelque chose est facile pour nous, si on a quelque chose gratuitement, ça n'est pas valable. Il faut souffrir, il faut être méritant et il faut souffrir pour ça. Il faut montrer qu'on fait beaucoup d'efforts. Tous ces drivers en apparence paraissent être de bonnes idées. On se dit qu'on va devenir meilleur, qu'on va devenir plus bienveillant, plus humble avec les autres. C'est une erreur. En fait, ces drivers nous mettent sous une tension perpétuelle. On est toujours comme ces petits enfants qui allons rendre des comptes, qui sommes évalués. Pour avoir une bonne confiance en soi, il est nécessaire de se donner des autorisations. Ça veut dire oui,
j'ai envie de bien agir. Par exemple, si je traite le soi parfait. Oui, j'ai envie de faire des choses bien. Mais faire des choses bien, c'est pas exiger de soi d'être à 120%. Peut-être que si je suis à 80 et que je suis pleinement heureuse et épanouie, je vais accomplir beaucoup plus de choses valables dans ce monde que si je suis à 120% et que le burn-out me guette et que du coup je deviens totalement intransigeante avec les autres. Peut-être que faire des efforts, c'est bien dans certaines circonstances, mais peut-être que je dois m'autoriser de temps en temps à lâcher prise et à me dire que cette situation, ça ne vaut pas le coup de persévérer parce que c'est mauvais pour moi. Soit pressé, soit rapide, peut-être que je peux m'autoriser à utiliser la mindfulness, c'est-à-dire la méditation de pleine conscience pour prendre conscience de ce que je fais au présent et pour savourer chacune de ces actions. Parce que bien évidemment, ça va me permettre d'être plus présente à moi, à mes émotions, d'être plus présente aux autres et d'avoir de meilleures relations et d'avoir une joie de vivre bien plus importante. Sois fort, c'est très intéressant, sois fort. Les warriors de tous bords sont les premiers candidats à la crise cardiaque ou à l'AVC. Peut-être que moi, j'ai envie, certes, d'être quelqu'un de courageux, mais peut-être que j'ai le droit aussi, et c'est normal, de temps en temps d'être fragile, de craquer un peu. Ça n'est pas grave parce que j'ai une tolérance à l'intérieur de moi. Donc ce que je vous propose, et ça va être un excellent antidote aux relations toxiques, c'est de vous donner toutes ces autorisations. C'est d'apprendre à vous voir autrement. Parce que chaque fois qu'une personne toxique va essayer de vous imposer son système de valeurs, qui s'applique plus à vous qu'à elle d'ailleurs, pour elle, elle n'aura pas beaucoup d'exigences, mais pour vous, elle en aura tellement, vous serez capable de dire « Stop, ça ne me concerne pas. C'est ta façon de voir le monde et ça n'est pas la mienne. » Voilà, merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo si elle vous a plu et à très vite.